Donc voilà, je vais faire la mise en route. Alors, richesse au maxi, batterie on, alternateur on, avionique, master avionique on, BCN on et la pompe, interrupteur magnéto start. Le moteur est parti. J'arrête la pompe à injection. Et on va faire un petit tour à l'extérieur pour vérifier la sécurité. Les volets, les ailerons, c'est bon. La profondeur, c'est ok. La direction, ça tourne. Les flaps, au maximum. On remonte. Tout fonctionne. Alors on y va. Les gaz à fond. Et c'est parti. Alors ce petit aérodrome qui fait partie de la ville de Caravaca de la Cruz se trouve à côté de Baranda en espagnol. Et donc on va d'abord faire un petit tour au-dessus de Baranda. Voilà, on y est. Alors la route principale qui se trouve en dessous mène dans l'autre direction à Caravaca de la Cruz. Voilà, c'est celle qu'on survole actuellement. Donc ça ressemble un peu à un chemin, mais bon, ce sont les aléas des scènes. Voilà. Donc on va bientôt arriver au carrefour principal de Baranda. Donc en face on a la C330 qui nous mène à Puebla de Don Fadrique, qui est située à 50 km. À gauche la C17 qui va vers les villages de Caneja, Casa de la Fuente et Navarrete. Et plus loin au sud à 60 km la ville de Lorca. Donc maintenant direction au nord vers Archibel. Alors les belles montagnes qu'on voit au loin sont la Sierra de Gavilán. On reste été mis en route. Donc on continue. Voilà à gauche Archibel. Alors je vais contourner la petite colline qu'on voit en bas à gauche là, qui est le Cerro de la Fuente. Alors contrairement à ce qu'on voit, il n'y a pas de pylône dans la réalité, contrairement à la scène, mais une grande croix. Alors sur cette colline se trouve le vestige archéologique d'un camp romain, le Castellum,
le Castellum, qui date des conflits entre Pompée et César. Donc on va le voir quand je contourne, quand je vais contourner. Enfin, on va voir juste les traces du site archéologique en question. Voilà, donc c'est la partie blanche à la base de ce pylône inexistant. Voilà la partie blanche. Donc on va passer au-dessus d'un crivel. Et on se dirige maintenant vers Noguerikas. C'est le petit bourg où j'habite. D'ailleurs, on voit ma maison au début des habitations. Alors, au fond à droite, on voit un bassin de retenue d'eau pour les agriculteurs. Là, je descends un petit peu pour qu'on voit mieux. Et la zone blanche qu'on va voir bientôt à droite, voilà, tout à fait à droite, c'est une ancienne mine, enfin mine, elle est peut-être encore en activité, je ne sais pas trop, vraisemblablement de phosphate. Alors, toute la plaine est occupée par des cultures agricoles, comme vous le voyez. Tout va bien apparemment au niveau des paramètres de vol, donc on continue. Alors maintenant on va survoler la Sierra de Mojantes avec quelques rochers à droite. Alors il va falloir tirer un peu le manche pour passer, mais pas trop, sinon perte de vitesse et on se plante dans les arbres. Voilà, on va passer doucement au-dessus. À peu près une dizaine de mètres. Voilà. C'est fait. Donc au loin, vous allez voir une petite montagne isolée. C'est le... On va le voir bientôt. Voilà, à droite. C'est le Cerro de las Rosticas. Qui ressemble un peu à un volcan. D'ailleurs, c'est peut-être d'origine volcanique. Alors, de l'autre côté du versant de la Sierra de Mojantes, voilà les falaises. Voilà encore le Cerro de las Rosticas. Demi-tour. Non, plutôt un tour complet. On va revoir les falaises. Et dans cette petite vallée en bas, là, nous avons fait une randonnée avec mon pote Olivier. Une chouette randonnée. Maintenant, on va se rediriger vers Baranda.
On va survoler la Cuerda de la Serrata. Et je vais bientôt enclencher mon GPS. Voilà qui est fait. Bien pratique pour retrouver le chemin du petit aérodrome qui est perdu dans l'immensité du paysage. Je réduis un peu les gaz. Alors, ça descend tout doucement. Je sors les flaps pour réduire encore la vitesse, ainsi que les volets. Et ça descend en douceur. On réduit encore un peu, au maximum. Oui, il y a des problèmes de gorge à cause des variations d'altitude. Voilà, ça descend tout doucement. J'arrondis tout doucement. J'arrondis, je tire le manche tout doucement. Et on va se poser comme une fleur. Et je freine un maxi car la piste n'est pas très longue. Donc freinage maxi. Voilà qui est fait. Donc on se dirige tout doucement vers les hangars. Alors ce petit aérodrome qui fait partie de Caravaca de la Cruz est surtout dédié aux petits avions et ULM de tout poil. Voilà, on en voit un d'ailleurs stationné là-bas. Donc je rentre les flaps. Et je vais couper le moteur. J'espère que cette petite balade vous a plu. Et donc, hasta luego.